Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne La Voix des éleveurs de poulets en Afrique. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de quelques fientes des poules. En tant qu'éleveur, tu dois avoir le sens de l'observation, pouvoir lire le comportement de tes poules. Il faut savoir que les fientes des poules changent de couleur ou de texture en fonction de leurs conditions de santé générale. On a des fientes normales et des fientes des poules malades. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ces différentes couleurs de fientes. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être notifié lorsque nous mettrons de nouvelles vidéos sur la chaîne. Quand une poule est en bonne santé, sa fiente est solide avec un petit couvert blanc sur le dessus et a une couleur marron ou verte quand ce dernier a picoré des herbes. Il a à noter que la partie en dessous du blanc est composée des matières fécales que contiennent la nourriture digérée ou partiellement digérée, alors que la partie blanche des excréments du poulet représente l'acide urique. Parfois, il vous arrive de constater dans votre poulailler des fientes plus molles, voire liquides, ou des changements dans la couleur qui passent du marron, gris, au vert, au noir ou même au jaune. Mais notez que la fiente des poulets peut varier d'un élevage à un autre. Maintenant, qu'en est-il des autres types de fientes? Les fientes de couleur verdâtre. Dans la plupart des cas, les fientes de couleur verdâtre avec diarrhée sont signes des maladies virales ou bactériennes. C'est-à-dire qu'elles sont dues par exemple à des vers intestinaux, la maladie de Marek ou la maladie de Newcastle ou à la grippe aviaire. Les fientes de couleur rouge. Lorsque votre poule laisse une fiente avec du sang, alors vous devez vous inquiéter, vraiment vous inquiéter. Le scénario le plus probable est une infection à la coccidiose, une maladie intestinale sérieuse. J'en ai parlé dans l'une de mes précédentes vidéos, mais dans cette vidéo-là, je parlais de comment traiter cette maladie à base des feuilles naturelles, c'était les feuilles de Nîmes. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo. Mais en élevage, malheureusement, prévenir vaut mieux que guérir. Vaut mieux prévenir la maladie plutôt qu'attendre que la maladie arrive dans votre poulailler pour réfléchir comment la traiter. Mais pour prévenir la coccidiose, vous pouvez utiliser des anticoccidiens. Il en existe plusieurs. Du Vetacox par exemple. Même les feuilles de Nîmes aussi peuvent être utilisées à titre préventif pour lutter contre cette maladie. Vous pouvez aussi rajouter même un peu de vinaigre, de cidre dans l'eau de boisson de vos poules, peut-être une fois toutes les semaines, pour prévenir certaines maladies aussi sur vos poules. Les fientes de couleur noire. Si vous remarquez la fiente de vos poules a une couleur noire, il n'y a rien d'inquiétant. Vraiment rien d'inquiétant. Il faut juste savoir que votre poule a mangé certainement de la cendre et des petits morceaux de charbon pendant son bain de cendre pour laver le plume. Donc il n'y a vraiment rien d'alarmant lorsque vous voyez la fiente de vos poules de couleur noire. Des selles aqueuses sont également des fientes qui montrent des signes de maladie, principalement des signes de maladie de Gumboro. Donc vous verrez des fientes de la poule liquides avec un peu de traces jaunes. On a également des fientes blanches, de couleur blanche, qui sont vraiment purement du blanc, qui sont signes également de la diarrhée blanche, signe de maladie également chez la poule qui est une maladie bactérienne également. On peut observer aussi des fientes sous forme de diarrhée avec beaucoup d'eau à l'intérieur. Vous pouvez remarquer ce type de fiente lorsque vos volailles boivent beaucoup d'eau et ne sont pas nourries suffisamment, ou alors ont une alimentation un peu déséquilibrée, ou pour ceux qui ont ou ceux et celles qui ont des poules locales,
ou quelques poules à la maison. Ça peut aussi arriver lorsque vos poules mangent beaucoup de fruits ou des tomates, ont picoré des tomates ou des melons peut-être aussi. Donc en ce moment-là, vous verrez ce type de fiente chez vos poules. Et un dernier élément bonus que je tenais à vous en parler ici, c'est que vous devez savoir que l'odeur, rien que l'odeur que dégage votre poulailler, doit vous alerter sur un signe de maladie. Et il existe aussi des petites astuces pour chasser les odeurs, les mauvaises odeurs de votre poulailler et ainsi éviter aussi des maladies. Il y a des feuilles d'eucalyptus que vous pouvez accrocher dans votre poulailler pour donner un peu de parfum et de bonne odeur dans votre poulailler. Vous pouvez aussi chercher des feuilles de quinqueliba, des feuilles de quinqueliba que vous accrochez dans votre poulailler. Vos poules vont picorer et ça va aussi les garder en bonne santé. Donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like, de partager la vidéo, de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.